Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une séance de production écrite. Cette séance s'inscrit dans le cadre du du module 3 intitulé « Étudier un roman à thèse ». Le support choisi pour ce module, c'est le roman de Victor Hugo intitulé « Le dernier jour d'un condamné ». Et cette séance s'adresse à tous les élèves de la première année du cycle du baccalauréat dans le cadre d'une séquence didactique sur les techniques narratives au service de l'argumentation. Vous allez rédiger aujourd'hui un texte argumentatif à partir de ce que vous avez lu, de ce que vous avez retenu, compris dans tous les chapitres que nous avons expliqués jusqu'à présent. La production écrite d'aujourd'hui fait suite à un cours de lecture du chapitre 23, la rencontre avec le Frioche. Et ce chapitre 23 vous a sûrement donné une idée sur le rôle de la prison dans la société. Alors le sujet est le suivant. Certaines personnes pensent que la société ne doit pas pardonner aux criminels, alors que d'autres croient qu'elle doit leur offrir une seconde chance. Lisez attentivement le sujet. Lisez également la consigne qui accompagne le sujet. Essayez de relever les mots-clés, les idées phares de ce sujet, parce que ça va vous éclairer sur votre façon de rédiger la production écrite. Donc je répète encore une fois, certaines personnes pensent que la société ne doit pas pardonner aux criminels, alors que d'autres croient qu'elle doit leur offrir une seconde chance. Ça va vous donner une idée sur le plan que vous allez adopter dans cette production écrite. Lisons ensemble maintenant la consigne. Maintenant, la consigne est claire. Vous êtes habitués à cette consigne. Donc, vous allez rédiger un texte argumentatif de 15 lignes, 15 à 20 lignes, dans lequel vous exprimez votre point de vue. Donc, vous allez exprimer votre position, comme ce que fait Victor Hugo dans son roman. Et votre position, votre point de vue, vous allez l'appuyer par des arguments et des exemples pertinents. Passons maintenant à l'explication du sujet et de la consigne. Donc, le sujet vous donne une idée sur la façon d'élaborer un plan. Et le plan que vous allez élaborer pour cette rédaction, c'est ce qu'on appelle un plan dialectique, c'est-à-dire un plan dans lequel deux opinions s'opposent, deux opinions contradictoires s'opposent, et vous allez proposer des idées, une réflexion pour dépasser cette opposition. Vous allez proposer des solutions pour dépasser l'opposition entre ces deux avis. Donc, nous avons un sujet qui nous présente deux avis différents qui sont soulignés par les éléments suivants. Donc, nous avons certaines personnes. Voilà donc la première partie. Les gens qui pensent telle ou telle chose. Vous avez également d'autres. Donc nous avons
un avis et nous avons d'autres personnes qui pensent autrement. Qu'est-ce qui nous montre que ces personnes ou ces deux avis sont opposés, sont contradictoires? Eh bien, c'est la conjonction de subordination, alors que quand vous trouvez dans le sujet une conjonction de subordination qui exprime l'opposition, cela veut dire que vous avez deux avis différents. Alors, ces deux avis différents s'opposent à propos de quoi? Eh bien, ils s'opposent, ces deux avis, ils s'opposent à propos du traitement que la société doit réserver aux criminels. L'avis est également souligné par des verbes d'opinion ou de pensée, comme le verbe penser et le verbe croire. Alors donc, opposition entre deux opinions à propos de quoi? À propos du traitement réservé aux criminels. Que disent les premiers? Les premiers, la première partie, ces personnes pensent que la société ne doit pas pardonner aux criminels, c'est-à-dire elle doit les punir et les punir sévèrement. Aucun pardon pour les criminels. Voilà l'avis numéro 1. L'avis numéro 2, c'est que la société doit offrir une chance, une seconde chance à ces criminels. Lequel de ces deux points de vue vous allez choisir? Vous pouvez choisir un seul point de vue et le développer par des arguments. Vous pouvez bien sûr donner les arguments avancés par la première catégorie, donner les arguments avancés par la deuxième catégorie et finalement trouver un dépassement, une solution pour dépasser les deux avis. Vous voyez que ce n'est pas facile. Lorsque vous devez traiter une production, un sujet, qui vous oblige à suivre un plan dialectique, ce n'est pas facile, vous devez faire très attention pour développer une réflexion très pertinente. La consigne, vous êtes habitué bien sûr à cette consigne, donc vous allez rédiger un texte argumentatif de 15 lignes dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples pertinents. Mais avant d'attaquer le plan, nous allons bien sûr voir cette problématique. Dans quelle mesure la prison peut-elle protéger la société? Donc, la société a une responsabilité. Cette responsabilité, bien sûr, c'est le fait de choisir le traitement réservé à ces criminels ou bien à ces prisonniers qui n'obéissent pas aux lois et qui commettent des crimes parce qu'ils ont choisi une voie tout à fait différente de celle de la société. Passons maintenant au grand moment de l'introduction. Vous êtes habitués maintenant à ces grands moments. Donc, premier moment, vous amenez le sujet, vous dites brièvement de quoi vous allez parler. Ici, nous allons parler bien sûr du rôle de la prison et le traitement réservé aux criminels et aux prisonniers par la société. Vous allez problématiser votre sujet et vous annoncer le plan. Vous êtes habitués maintenant à cette façon de faire. Alors, on passe à la première partie. Donc, la première partie, c'est la thèse, c'est-à-dire les gens qui défendent l'idée selon laquelle la société doit punir les criminels. Alors, quels sont leurs arguments? Premier argument, c'est que la société doit punir les criminels parce qu'ils constituent une grande menace, un grand danger. Ils ont raison en quelque sorte. Un criminel qui commet un crime, on ne peut pas le libérer, le lâcher dans la rue. On doit, bien sûr, le punir.
Mais le problème qui se pose, c'est comment allons-nous punir ces criminels ou ces prisonniers? C'est ça le problème. Donc, pour ces gens, la société doit punir les criminels parce qu'ils constituent un danger, une menace. Et c'est vrai, ils ont raison. Ces criminels sèment la peur, l'inquiétude et la terreur dans la société. Donc, on doit bien sûr les emprisonner et on doit les punir. Exemple que vous avez lu dans le dernier jour d'un condamné, dans le chapitre 13, c'est l'exemple des forçats. Les forçats ont commis des crimes et ils sont punis parce qu'ils ont commis ces crimes. Deuxième argument, la société doit punir les criminels pour se protéger. On punit les criminels parce qu'on doit se protéger, parce qu'on doit protéger les citoyens, parce qu'on doit protéger les gens. Et en même temps, faire respecter la loi. Si on ne punit pas, personne ne va respecter la loi. Donc, pour faire régner l'ordre dans la réalité, dans la société, on doit bien sûr punir ces criminels qui ont commis des crimes et qui ont nui à la société. L'exemple, c'est la lutte contre la délinquance, contre la violence, contre la criminalité menée par les autorités dans notre société. Troisième argument, la société doit punir les criminels pour donner l'exemple et pour intimider. Que veut dire intimider? C'est-à-dire faire peur à tous ceux qui s'apprêtent à commettre des crimes. Il y a des malfaiteurs, il y a des criminels qui veulent bien sûr commettre, il y a des gens tout à fait ordinaires, mais qui s'apprêtent à commettre des crimes. Alors pour les intimider, c'est-à-dire leur faire peur, on leur dit voilà le traitement qu'on vous réserve si jamais vous faites des crimes. Donc pour lutter contre la criminalité, la société doit donner l'exemple, elle doit intimider les éventuels criminels. Quatrième argument, la société doit punir pour rendre justice aux victimes et à leurs familles. Les victimes, bien sûr, doivent être protégées par des lois. Donc pour leur rendre justice, on doit punir ces criminels qui ont commis des crimes atroces. Et l'exemple le plus frappant, c'est le condamné. Le condamné a été puni, a été condamné à mort parce qu'il a commis un crime. C'est tout à fait normal. Pour cette catégorie de personnes qui pensent de cette façon, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas votre point de vue, c'est le point de vue de ces personnes qui pensent que la société doit punir les criminels. Voilà leurs arguments. Les vôtres arriveront par la suite. On va voir maintenant l'antithèse, c'est-à-dire le contraire, la catégorie ou la partie opposée à la première. Alors ces gens croient que la société doit corriger les criminels. On doit les punir, mais on doit les corriger quand même. On doit leur montrer que la société peut pardonner, qu'elle est tolérante et qu'elle peut bien sûr les aider à se réinsérer dans la société. Donc pour ces gens, la société doit corriger les prisonniers pour empêcher la récidive. La récidive, c'est-à-dire le fait de refaire le même crime ou un autre crime. Un prisonnier qui quitte la prison après avoir passé quelques années, s'il est maltraité, eh bien il va récidiver, il va se venger de la société. Mais s'il est, bien sûr, éduqué dans la prison, il va pouvoir s'insérer facilement dans la société. Si on lui apprend un métier, si on lui apprend à lire, il va facilement se rendre compte qu'il a commis un délit grave et il va pouvoir se réinsérer dans la société par la suite. Donc, cet argument, ces gens pensent que la société doit être tolérante, c'est-à-dire elle doit pardonner pour faciliter la réinsertion des prisonniers dans la société.
Ces prisonniers, bien sûr, qui seront traités de façon humaine, ils vont être punis, mais traités de façon humaine, ils ne vont pas se venger de la société une fois mis en liberté. D'accord? Donc, troisième argument, la société doit protéger ses enfants, même s'ils ont commis des erreurs ou des crimes, en leur offrant une seconde chance. La société ne doit pas imiter ces criminels en commettant d'autres crimes. La société doit pouvoir pardonner en offrant une seconde chance à ces criminels qui ont commis des crimes graves ou des délits graves. Donc la société doit leur offrir une seconde chance. Et comme vous l'avez bien remarqué, dans cette partie, je n'ai pas mis des exemples. Eh bien, c'est à vous de trouver les exemples. C'est de cette façon on va petit à petit savoir rédiger convenablement une production écrite sans l'aide de l'enseignant. Vous allez rédiger maintenant votre production écrite à partir de ces arguments. Vous allez essayer de les agencer, les développer dans des phrases, dans des paragraphes et trouver des exemples. La prochaine fois, c'est vous qui trouverez les arguments. Alors donc, on ne va pas en rester là. Il faut proposer une solution. C'est ce qu'on appelle un dépassement. Donc le dépassement de ces deux avis contradictoires consiste à proposer des solutions comme l'éducation. Donc l'importance de l'éducation au sein de la famille, à l'école, dans la rue, pour inculquer aux jeunes les valeurs, l'importance des valeurs morales, l'importance du respect de l'autre, l'importance du respect de soi-même, de la société. Donc ces valeurs morales et sociales qui sont nécessaires à la vie commune, on ne peut pas vivre en société si on ne respecte pas les règles morales et sociales de cette société. Nous devons tous respecter ces règles pour mener ensemble une vie commune agréable. Les gens qui commettent des crimes ou des délits, ce sont des gens qui se situent à la marge de la société. Et nous voulons que ces gens soient réintégrés à la société à travers l'éducation. Rappelez-vous ce qu'on a dit à propos de la production écrite précédente qui fait suite au chapitre 13 à propos du travail des enfants. Donc, les enfants qui vont à l'école vont apprendre des valeurs morales et sociales qui leur permettent de vivre en société, qui leur facilitent la vie et l'interaction avec leur société. Sans ces valeurs, on ne peut pas vivre en communauté et en société. Donc, l'éducation va nous permettre d'inculquer aux jeunes les valeurs morales et sociales pour les empêcher de devenir des criminels. Rendre les jeunes également conscients de l'importance de la responsabilité. Vous voyez que nous nous adressons aux jeunes parce que les jeunes sont la catégorie la plus fragile de la société. Ils peuvent devenir des criminels facilement. Donc, c'est à ces jeunes que nous nous adressons. Nous allons les rendre conscients à travers l'éducation. Nous allons les rendre conscients de l'importance de la responsabilité pour faciliter leur insertion dans la société et bien sûr leur interaction, leur dialogue avec cette société. Il faut comprendre ces jeunes, il faut leur parler, il faut s'ouvrir sur les jeunes pour les empêcher de devenir des criminels et pour les rendre conscients de la responsabilité qu'ils, bien sûr, doivent assumer. Troisièmement, la prévention.
c'est-à-dire la sensibilisation. La prévention à travers des campagnes de sensibilisation pour s'attaquer aux problèmes en amont. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut les attaquer en amont, c'est-à-dire au début, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut attaquer le problème au début. S'il y a des problèmes dont souffrent les jeunes, il faut les attaquer au début pour comprendre ces jeunes, pour comprendre ces gens qui sont pauvres, démunis et qui peuvent facilement devenir des criminels. Rappelez-vous toujours le cas du Frioche. C'est un exemple très important. Le Frioche, bien sûr, avait des parents pauvres et eux-mêmes étaient des criminels. Il n'a jamais été à l'école. Lorsqu'il était dans la rue, personne ne l'a aidé. Lorsqu'il a voulu se réinsérer dans la société, personne ne lui a pardonné, personne ne lui a permis, d'accord, de s'insérer dans la société. Personne ne lui a donné un travail. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un véritable criminel. Et finalement, il a été condamné lui aussi à mort. Et sa fille Marie, qu'est-ce qui va lui arriver une fois le père condamné à mort? La fille va bien sûr grandir sans parent. Sa mère va sans doute mourir, sa grand-mère, elle est mourante, le père, il est condamné à mort. Quel avenir réserve-t-on à cette fille? Vous voyez l'importance de l'éducation? Donc c'est l'éducation qui va nous permettre de nous mettre à l'abri de tous ces problèmes. Nous passons maintenant, bien sûr, à la conclusion. Quand vous aurez rédigé votre production écrite à partir du plan que je vous ai proposé, pensez également à la conclusion. La conclusion doit comprendre deux grands moments. Vous récapitulez, c'est-à-dire vous résumez brièvement les grandes lignes du développement et puis vous ouvrez en élargissant la réflexion. Donc voilà pour le travail d'aujourd'hui. Je vous ai proposé 3 plans. Le premier plan fait suite au chapitre premier, c'est-à-dire l'incipit. Dans, bien sûr, le chapitre premier, vous avez vu comment le condamné compare sa vie présente à sa vie passée. Je vous ai proposé une production écrite sur le rôle des nouvelles technologies dans notre vie actuelle. Ces technologies ont bouleversé notre vie. Donc vous devez rédiger à partir du plan proposé cette production écrite. Je vous ai proposé une autre production écrite qui fait suite au chapitre 13 à propos du ferrage des forçats et du traitement inhumain réservé aux forçats. Je vous ai proposé une rédaction sur le travail des enfants et les conditions inhumaines dans lesquelles travaillent ces enfants, dans la place naturelle, ordinaire, normale, légitime, c'est l'école. Et là, je vous propose une production écrite sur le rôle de la prison dans la société. Certaines personnes pensent que la prison ou la société, à travers la prison, doit punir les criminels. D'autres personnes pensent que la société doit pardonner aux criminels, elle doit leur offrir une seconde chance. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'on doit punir sévèrement ces criminels? Ou bien est-ce qu'on doit leur pardonner? Ou bien est-ce qu'il faut trouver une solution pour en même temps les punir, pour leur montrer qu'il faut respecter la loi, qu'il faut respecter la société, et en même temps les aider à se réinsérer dans la société. Alors, en attendant la fin de l'étude de ce module, j'espère que vous allez prendre vos stylos,
vos papiers et vous allez commencer la rédaction de ces 3 productions écrites. Je vous dis à la prochaine et merci pour votre attention.